Les élèves et enseignants reprennent le chemin de l'école dès ce lundi 4 septembre 2023. Dans certaines familles, cette rentrée ne sera pas effective du fait du manque de moyens. Cher ami Folos, toujours un plaisir pour moi d'être de vous. J'espère que vous allez bien, c'est un bail. Les moments sont tellement difficiles qu'on n'arrive même pas à comprendre si vraiment on va parvenir. Mais c'est bien, j'espère que chez vous aussi. Donc, vidéo spéciale consacrée uniquement à la nouvelle rentrée des classes, la nouvelle rentrée académique. Color yellow. Color yellow. What is this, Chigozim? Color what? Color what? Color. Vous savez, actuellement, l'école a presque commencé. Hein. Donc, et je sais, c'est une situation pas très évidente pour les parents, y compris les élèves aussi, parce qu'ils sont les principaux acteurs. Donc, chez les parents, je sais, c'est pas évident, c'est pas facile. Il faut gérer la scolarité en fait, il faut gérer les fournitures, il faut refaire la garde-robe. Vous voyez, là, je parle des vrais parents. Hein. Je parle des parents, je parle pas des géniteurs. Je parle de ceux-là même qui se soucient de l'avenir de leurs enfants, qui prennent des responsabilités en main et qui assument les charges en tant que parents. Donc en ce moment, ceux-là sont vraiment, je sais, ça bouillonne parce que vous savez, c'est pas évident, Donc beaucoup de courage à vous, chers parents. Je viens là pour vous souhaiter beaucoup de courage. Oui, beaucoup de courage parce qu'à un moment donné, c'est vrai, c'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est ça qui fait de nous, hein, c'est ça qui fait de vous, les parents que vous êtes. Hein, parce que c'est aussi ça, hein, l'honneur. L'honneur, cette fierté-là, elle est, et on ne peut pas mesurer la joie d'assumer son devoir en tant que parent. Voilà, c'était une joie immense, hein. Surtout aussi quand en retour, on a des résultats escomptés. Voilà, quand les enfants en retour reviennent avec des bons résultats, voilà, c'est très important. Donc, chez les parents, une fois de plus, beaucoup de courage. Je vais pas oublier là les mamans célibataires. Les mamans célibataires, vous aussi, je sais, vous êtes là, vous me regardez, c'est pas évident. Quand je dis maman célibataire, vous comprenez, hein, ces dames-là qui sont en même temps le père et la maman, voilà. Je suis veuve comme ça, j'ai 8 enfants avec 6 petits-fils. Toute la charge revient à moi, papa. Je n'ai pas encore la totalité de mes cahiers. Je me bats encore, tu vois comment je me défends au soleil là. Aussi, je sais, chez vous, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué de votre côté. Mais, battez-vous, ça va aller, c'est pas évident. Voilà. Ceux qui viendront dire que c'est pas le moment de préparer la rentrée, on a eu toute l'année pour préparer la rentrée des classes. Les amis, c'est pas faux, mais aussi c'est pas vrai. Hein, parce que durant le long de l'année, même si vous décidez de prévoir à chaque fois un petit truc pour la rentrée des classes, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des choses qui arrivent à l'improviste, des difficultés qui arrivent là. Voilà, parfois on est tenté d'aller prendre l'argent qui était prévu pour cela. Donc en ce moment maintenant, nous sommes coincés. Il faut gérer. C'est pas du tout évident. Mais je sais que vous allez pouvoir, vous allez vous en sortir, vous allez trouver des moyens. Voilà. Et avant d'arriver aux élèves qui sont les principaux acteurs, je vais attirer l'attention des parents à un niveau. Déjà est-il que c'est pas évident pour gérer cette pression-là par rapport à l'entrée scolaire, mais il ne faut pas aussi se limiter seulement à payer l'école chez les parents. Parce que beaucoup de parents, dès qu'ils ont payé la passion, dès qu'ils ont fourni, dès qu'ils ont procuré des fournitures scolaires, pour vous répéter, voilà, dès qu'ils ont fourni des fournitures, voilà, je sais pas, c'est pas trop ça. Donc dès qu'ils procurent le nécessaire aux élèves, en retour, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent les élèves à eux-mêmes. Ils abandonnent, ce qui n'est pas, c'est pas une bonne chose. Donc, non seulement il faut faire le nécessaire, mais aussi il faudra veiller. Il faudra veiller sur les enfants, le suivi. Donc, c'est à chaque fois de voir comment ça se passe à l'école. Voilà, si tout se passe bien, si possible, rencontrer les encadreurs pour discuter avec eux par rapport au progrès et voilà, des élèves. Comment est-ce que les enfants se conduisent, s'il y a un difficulté au niveau de l'école. Voilà, parce que les enseignants ne sont pas ceux-là qui sont responsables de l'éducation de vos enfants. Non, ils sont juste des encadreurs. L'éducation d'un enfant revient aux parents. Donc, voilà, si votre enfant demain échoue, hein, ce n'est pas la responsabilité de ces encadreurs, des enseignants, des maîtres, des professeurs. Non, ce n'est pas leur responsabilité. Si votre enfant échoue à un moment donné, vous êtes responsable. Voilà, vous êtes responsable. C'est pourquoi je demande de ne pas seulement se limiter à la pension, mais aussi il faut le suivi qui va avec. Voilà, essayer de discuter aussi avec l'enfant par rapport à l'environnement dans lequel il fréquente, si ça se passe bien, s'il assimile bien les leçons, s'il est confortable, si tout se passe bien. Voilà,
l'éducation de vos enfants vous revient. Ils sont juste là pour apporter leur pierre à l'édifice. Donc c'est un travail d'ensemble. Les parents aussi doivent contribuer. Donc c'est un travail d'ensemble, c'est un travail de chaîne. Chacun doit contribuer à son niveau. C'était comment aujourd'hui? Eh chérie? La maquette ça fait quoi? Romy. Elle est où? Où? Voilà, donc la deuxième partie de la vidéo est consacrée aux élèves. Voilà. Chers élèves, c'est vrai que nous sommes passés par là. Et quand les parents nous conseillaient que l'école était pour nous bien, voilà, on devait bien se conduire, on n'était pas conscient d'un certain nombre de choses. On n'était pas conscient du sacrifice que les parents fournissaient en fait pour nous envoyer à l'école. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous donner ce conseil-là. Ouais, c'est vrai, c'est une réalité, les amis. C'est pas évident pour les parents. Donc, en retour, essayez. La seule chose qu'on vous demande, c'est juste le résultat. Le résultat, c'est juste un résultat positif en fait. C'est tout ce que les parents demandent en retour. Sinon, on ne vous demande rien. Donc, à chaque fois, assimiler les cours depuis le premier jour de la rentrée. Il ne faut pas attendre la fin pour pouvoir tout retenir. Non. Parce que si à un moment donné, vous ratez le fil, ce sera très difficile pour vous de vous rattraper. L'année scolaire se résume en 9 mois. Ce n'est pas en 2 mois ou bien, voilà. Donc, c'est dès le premier jour, il faudra prendre le train pendant qu'il est encore à la gare. Là, je parle comme le professeur disait à l'époque. Il faudra prendre le train pendant qu'il est encore à la gare. Donc, pour ça, il ne faudra pas accumuler les cours, il faudra réviser au fur et à mesure. Et en retour, procurer du sourire à vos parents. Voilà, je ne vais pas trop aller en profondeur. Hein. Donc, d'ici à là, portez-vous bien. On va se revoir dans une autre vidéo. Vous savez, en 52 ans et demi d'enseignement, je n'ai jamais vu une classe aussi médiocre. Quand je vois vos résultats, je me dis que chaque jour, quand je me lève ici, vous venez vous donner le savoir, je perds mon temps. Il y a les jours où je devrais vraiment rester couché chez moi. Dans une classe de 130 élèves, les notes vont de 0 à 10. 130 élèves. C'est très dangereux. Avec les examens qu'il y a eu dans 2 semaines, c'est très dangereux. Anégameta, 0. Abesolomezoa. Vraiment, il y a des trucs que quand vous écrivez sur vos copies, je demande si vous réfléchissez avant d'écrire. Donne-moi le féminin du serpent, il met la serpillère. 0. Demi-Nemi Famla Junior. Toi, je dois voir tes parents parce que ça, nécessité d'un cerveau urgent. Urgent. Fais ta copie en bas. Messina Rena. Messina Rena. Franck Meton. Vraiment, toi, ton grand frère était bête. Toi, tu es bête. Tu penses que c'est quelque chose de familial. Tu comprends? Vraiment, toi, 0. Je ne vais pas oublier de mentionner quelque chose de très important. J'ai remarqué que mes vidéos sont beaucoup plus regardées en Côte d'Ivoire. Mes amis de la Côte d'Ivoire là, vraiment, love. Mes amis de la Côte d'Ivoire là, love. Parce que depuis Abidjan, Yamoussoukro, je vous salue, big up à vous les amis. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et partager la chaîne au maximum. Voilà. Pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne et qui partagent et commentent, vraiment, je vous suis infiniment reconnaissant parce que c'est très important, parce que c'est ça qui m'encourage à faire de plus en plus de vidéos. C'était Blondel Gildas. God bless. Ciao.